Le moteur, qui va faire l'objet du rebobinage, entraîne un petit banc de meule. La plaque signalétique indique que la puissance du moteur est de 0,33 CV, soit 0,25 kW. Sa vitesse est de 3000 tours et sa tension 220-380 volts. Une fois le moteur démonté, le stator côté connexion se présente avec des enroulements de couleur charbon. Cela signifie que par rapport aux enroulements de couleur plus claire, les isolants du fil ont brûlé, et donc que ces enroulements sont en court-circuit. On constate aussi un fil de sortie pourri. Le stator côté opposé aux connexions confirme les mêmes défauts, donc le rebobinage s'impose. Avant toute chose, il faut examiner les enroulements, pour comparer le schéma de bobinage au schéma standard, du 2 pôles 18 encoches, ce qui est bien le cas. Il faut ensuite vérifier le schéma des connexions, en soulevant celle-ci, et savoir si le couplage est série, ou parallèle, ou s'il y a des fils en parallèle. Ce n'est qu'après ces vérifications, que le stator peut être débarrassé du fil de cuivre. Lorsque l'on extrait le fil, il ne faut pas oublier de garder une section de fil, ce qui correspond à une encoche pleine, pour pouvoir compter le nombre de fils par encoche, et ensuite mesurer le diamètre du fil au micromètre. Ces caractéristiques sont notées pour pouvoir ensuite refaire le bobinage à l'identique. Après avoir extrait tout le bobinage, nettoyer les encoches des restes d'isolant. On repère l'emplacement de la première bobine. Le schéma indique que pour ce stator de 18 encoches, qu'il y a 6 bobines et que la première bobine occupe les encoches 1, 2 et 9, 10. Les encoches sont ensuite isolées avec un isolant adéquat. On prend ensuite les dimensions d'une bobine, avec un fil de cuivre qui épouse les formes, en respectant le nombre d'encoches sautées, qui est de 6, d'après le schéma. Cette forme va ensuite servir de mesure d'écartement du gabarit sur lequel sera confectionnée chaque bobine, en enroulant du fil émaillé au diamètre et au nombre de tours qui avaient été notés auparavant. En s'aidant du schéma, la première bobine est mise en place, dans n'importe quelle encoche, suffit de respecter les 6 encoches d'écartement. La première section de bobine est à encoche pleine, et une capote bloque la section dans l'encoche. La deuxième section est à demi, et provisoirement les fils sont bloqués avec une cale bois. Le fil émaillé d'entrée et de sortie de la bobine est coiffé d'un morceau de gaine. La deuxième bobine est mise en place, et un papier isolant entre face souple est glissé entre la précédente. Et ainsi de suite jusqu'à la 6e et dernière bobine. Le stator est ensuite posé à plat, pour formater et fréter le chignon, opposé aux connexions, en tenant compte de la profondeur du flasque, pour qu'il puisse se loger, sans toucher les parties métalliques, et laisser la place au centre pour passer le rotor au remontage du moteur. On retourne ensuite le stator pour faire les connexions, suivant le schéma qu'on avait relevé. Le chignon est ensuite formé et frété, dans les mêmes conditions que le chignon opposé. Le stator est ensuite imprégné par arrosage, avec un vernis isolant, puis passé en étuve pour la polymérisation, à une température correspondant à la classe d'isolation. Après refroidissement, le moteur peut être remis en service immédiatement.